Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. De 2010 à 2011, De 2010 à 2011, la Colombie a été confrontée à une situation à laquelle elle n'était pas préparée. Un phénomène La Niña bien plus intense que d'ordinaire. Cet événement a été baptisé la Ola Invernal et s'est révélé si destructeur que la Colombie a décrété l'état d'urgence national. Le phénomène s'est traduit par des précipitations supérieures aux moyennes historiques et par des inondations. Routes, ponts, aqueducs, maisons et immeubles ont été complètement détruits. Des centaines d'hectares de terres agricoles productives sont restés inondés pendant des mois. Plus de 3 millions de personnes, soit quelques 7% de la population nationale, ont été touchées. D'après le CEPALC, le fait de ne pas avoir anticipé, et donc de ne pas s'être préparé à un événement de ce type, a coûté plus de 6 milliards de dollars à la Colombie. Les phénomènes météorologiques extrêmes et leurs effets négatifs sur l'économie, les écosystèmes, les infrastructures et les populations ne sont pas l'apanage de la Colombie. La Bolivie, le Salvador, le Brésil et les Caraïbes, entre autres, ont eux aussi souffert de situations similaires ces dernières années. L'Amérique latine et les Caraïbes comptent 40 pays et 590 millions de personnes. Et elle est de plus en plus fréquemment confrontée aux défis liés au changement climatique. Bien qu'elle ne soit responsable que de 12,5% des émissions des gaz à effet de serre dans le monde, l'Amérique latine et les Caraïbes sont l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique. Voilà pourquoi il est extrêmement important que la région parvienne à surmonter les effets de ce phénomène sur chacun des secteurs de l'économie si elle veut être en mesure de réaliser ses objectifs de développement. Il existe différentes opportunités pour surmonter ces vulnérabilités. L'Amérique latine peut choisir une voie de développement à faible émission de carbone et adopter à l'échelle nationale des stratégies qui lui permettront de s'adapter aux effets du changement climatique. La région peut améliorer sa résilience au changement climatique en recourant aux innovations appropriées et en faisant des énergies renouvelables les nouveaux moteurs de son économie. Si elle prend les mesures adéquates, la capacité de la région à absorber les effets du changement climatique pourra s'accroître sans pour autant altérer ses écosystèmes de manière importante. L'alerte face au changement climatique a été donnée dans la région. Les pays devront intégrer l'adaptation aux effets et l'atténuation des émissions dans leurs politiques et leurs programmes de développement. Incontestablement, ces changements s'accompagnent de nombreux défis, notamment la tendance à conserver le statu quo, à savoir une croissance économique dépendante des combustibles fossiles, sans véritable critère d'adaptation. Mais cet aspect évolue très rapidement et la région fait désormais la preuve de son potentiel à se positionner comme leader à l'échelle mondiale en montrant certaines des diverses mesures nécessaires pour faire face au changement climatique. Parlons de l'adaptation. L'Amazonie est une région naturelle idéale pour capter les émissions de carbone, mais également pour s'adapter au changement climatique, ce qui permet à l'Amérique latine de mieux supporter les impacts des événements météorologiques extrêmes. Vu son immense surface, sa structure écologique et sa localisation géographique entre l'équateur, les Andes et l'océan Atlantique, l'Amazonie joue un rôle clé. Elle régule le climat. On estime que 19% des pluies qui tombent chaque année dans le bassin du Rio de la Plata proviennent de l'humidité dégagée par la forêt tropicale amazonienne.
Suite à la résolution de la Convention sur la diversité biologique Ambition pour l'Amazonie, les 9 pays de l'Amazonie se sont tous unis dans un projet baptisé Solutions naturelles, qui vise à utiliser le biome amazonien pour atténuer les impacts des événements météorologiques extrêmes, permettre l'adaptation de la biodiversité au changement climatique et assurer la préservation des services écosystémiques dont bénéficient les communautés et économies nationales. Une autre initiative pionnière que j'aimerais évoquer est le Programme national pour les réserves d'eau au Mexique, où l'on a identifié 189 bassins hydrologiques susceptibles d'être désignés réserves d'eau. Il est en effet nécessaire d'établir des réserves d'eau dans des lieux disposant de ressources en eau suffisantes, d'une forte biodiversité et d'une faible pression d'éléments extérieurs. L'idée sous-jacente à cette initiative est que si nous laissons suffisamment d'eau à la nature, cette eau sera disponible dans l'avenir, lorsqu'il sera nécessaire de s'adapter à des situations diverses, telles qu'une sécheresse prolongée provoquée par le changement climatique. Ensuite, ces réserves contribueraient à réduire les risques de pénurie, ainsi qu'à garantir une connectivité et une résilience à long terme dans tout le bassin. Il s'agit donc bien là d'une stratégie d'adaptation au changement climatique. Il existe néanmoins bien d'autres formes d'adaptation actuellement mises en œuvre dans la région. Des systèmes sylvopastoraux pour l'élevage intensif de bétail, de nouvelles techniques agricoles introduites dans la production de certaines denrées comme le café, des corridors biologiques aménagés pour certaines espèces, des projets d'infrastructures pour protéger les populations côtières, la restauration de zones dégradées, le développement de villes résilientes au climat, entre autres. L'essentiel est que les pays de la région aient conscience que s'adapter ne signifie pas réagir face aux impacts du changement climatique, mais bien s'y préparer. Et pour ce faire, il est très important de disposer d'un cadre réglementaire. La plupart des pays de la région ont élaboré des projets d'adaptation et adopté des politiques publiques visant à faire face aux menaces liées au changement climatique. C'est ce qu'a fait la Colombie après avoir subi les effets de la hola hivernale. A entrepris de créer les structures institutionnelles pour se préparer au retour de la Niña. La Colombie a mis en place le Fonds de l'adaptation ainsi qu'une politique nationale sur le changement climatique qui, entre autres, ont imposé la mise en place d'un plan national d'adaptation. De plus, il existe à présent des systèmes de surveillance météorologique et climatique plus complets qui, associés à la mise en place de plans d'urgence et de systèmes d'alerte précoce, aident la région à mieux anticiper les risques, améliorent sa réactivité et sa capacité à se reconstruire. Vu la fréquence et la gravité croissante des événements météorologiques extrêmes, les pays de toute la région sont en train de se doter de filets de sécurité sociale et d'assurance pour protéger plus efficacement les groupes les plus vulnérables de la région. À cet égard, un signe très positif est l'augmentation de l'échange des meilleures pratiques et des systèmes d'information entre les pays de la région.